Alors, on va essayer d'être un petit peu plus concret avec comment se servir de l'outil. Donc, ce tableau est composé de 14 onglets, un jaune pour vos prévisions annuelles, 12 bleus, un pour chaque mois de l'année, et un vert pour la synthèse. Alors, voyons l'onglet annuel. C'est dans ce tableau que vous allez noter toutes vos prévisions du budget annuel. Alors, j'ai bien dit annuel, c'est-à-dire que les sommes de ce tableau vont être divisées par 12 pour incrémenter les prévisions des tableaux mensuels. Vous devez donc indiquer dans ce tableau les sommes qui n'ont que très peu de variations, qui ont donc un montant similaire chaque mois. Pour les autres sommes, nous y reviendrons plus tard. Alors, vous ne faites pas trop de nœuds au cerveau, le budget il est là pour être tenu dans sa généralité. Vous pouvez donc avoir des petites différences. Alors, vous allez décider au départ, quand vous mettez le budget en place, jusqu'à quel montant ça vous semble normal. En général, on décide d'un pourcentage. Alors, on aura donc deux pourcentages à se souvenir, un pour les produits et un pour les charges. Généralement, la marge d'erreur est située entre 5 et 10%. Au-delà, je pense que ça ne sert pas à grand-chose de faire des prévisions. Alors, commençons par les produits. Vos recettes, vous allez les noter plutôt par secteur d'activité pour faciliter les prévisions d'une part et pour mieux appréhender les écarts. Si vous avez une activité avec des mois plus importants que d'autres ou moins importants que d'autres, vous devez dans le tableau annuel vous baser sur le chiffre d'affaires le plus récurrent. Alors pour que vous compreniez mieux cette phrase pas très claire, prenons l'exemple des chocolats de Michel. Il sait que son chiffre d'affaires est constant, sauf en avril et en décembre, où il y a une forte augmentation, vous vous souvenez, c'est Pâques et Noël. Alors il va faire la moyenne du chiffre d'affaires des 10 mois les plus petits qu'il va remettre sur 12 mois pour quantifier son budget de produits prévisionnels. Il va donc prendre le chiffre d'affaires de l'année, moins les mois d'avril et décembre, diviser la somme par 10 et la multiplier par 12 pour avoir le chiffre d'affaires minimum à réaliser. Alors si Michel pense qu'il va avoir une augmentation de son chiffre d'affaires, par exemple 10%, il rajoutera ces 10% au budget initialement trouvé. Par contre, si vous savez que vous avez un mois tout petit, vous allez prendre les 11 mois les plus gros, les diviser par 11 et multiplier par 12 pour trouver votre budget. Alors ne vous inquiétez pas, je sais que là vous vous dites c'est un peu n'importe quoi, les mois le chiffre d'affaires a une grosse variation, c'est pas pris en compte. Et vous avez parfaitement raison. Nous verrons comment régler ce petit détail dans les onglets mensuels. Maintenant, voyons les charges. Déjà, les charges communes à tous les secteurs, donc les charges fixes. Rappelez-vous, elles ne sont pas liées à l'activité et existent même avec un chiffre d'affaires à zéro. Je vous conseille d'appliquer le coût de votre suivi des marges sur le chiffre d'affaires prévisionnel. Alors, si une augmentation est prévue sur le chiffre d'affaires, vous savez qu'avec cette méthode, le montant de la charge va être supérieur à la réalité. Ben oui, si par exemple le loyer est de 1000 euros, il représente 10% d'un chiffre d'affaires de 10 000 euros. Si j'applique les 10% sur un chiffre d'affaires de 12 000 euros, la prévision du loyer sera de 1200 euros. Alors je sais qu'il s'agit des charges fixes et qu'elles ne peuvent pas avoir de grosses variations, mais il y a souvent des augmentations surprises. Par exemple, le salaire du personnel administratif. S'il y a un arrêt maladie, vous pouvez être amené à remplacer la personne. Vous pouvez donc subir une dépense supplémentaire qui n'est pas facilement prévisible. Donc, bien qu'il s'agisse de charges dites fixes, au sens propre du terme, elles ne sont pas forcément fixes. En appliquant le coût sur un chiffre d'affaires prévisionnel, vous aurez un budget dépenses maximisé. Et comme il vaut mieux avoir des bonnes surprises, pour ma part, j'applique toujours cette méthode. Alors par contre, si vous savez que vous allez baisser l'activité, ne le faites surtout pas. L'effet serait inverse et là, ça va vous emmener dans la mauvaise direction. Pour les dépenses par secteur, vous allez appliquer les coûts de votre suivi des marges. Alors n'oubliez pas de vous assurer qu'aucune augmentation fournisseur n'est prévue. Dans le cas contraire, il faut la prendre en compte. Lorsque vous aurez correctement complété ce tableau annuel avec toutes les sommes qui peuvent être mensualisées, vous passerez au tableau mensuel. Vous pouvez constater qu'ils sont tous identiques, en dehors du titre de la feuille, c'est la même chose. Sur la gauche de cette feuille, vous trouverez les indications de votre trésorerie, donc vous saurez rapidement si tout va bien ou s'il y a des problèmes. Alors, pour qu'il y ait encore plus de visibilité, les chiffres sont verts quand tout va bien et rouges dans le cas contraire. Donc, si tous ces chiffres sont verts, vous avez tenu le budget. S'ils sont rouges, vous devez chercher pourquoi ça ne va pas. Alors revenons aux prévisions. Si l'on reprend l'exemple de Michel, il va aller dans l'onglet d'avril et de décembre, modifier le montant du chiffre d'affaires pour le secteur des chocolats.
Donc vous l'aurez compris, vous allez pour chaque mois modifier les sommes prévisionnelles qui ne sont pas conformes. Alors c'est également dans les onglets mensuels que vous allez noter les dépenses prévisionnelles de vos stratégies en fonction de votre plan stratégique. Chaque mois, lorsque vous connaîtrez les dépenses effectives, vous les noterez dans la colonne réalisée. La colonne différence et les sommes de gauche se calculeront automatiquement. Allez, un petit conseil de plus. Généralement, quand je mets ces tableaux en place, je lis les colonnes réalisées au tableau du suivi de marge. Je gagne du temps, puis je limite les erreurs. Et lorsque j'ai rempli le tableau du suivi des marges, il me suffit d'ouvrir le tableau du contrôle budgétaire pour savoir si l'activité est cohérente avec les prévisions ou pas. Alors le tableau des synthèses est exactement comme les tableaux mensuels. Par contre, dans celui-ci, il n'y a rien à faire. Les sommes vont venir se calculer automatiquement et vous pourrez savoir où vous en êtes sur la période écoulée. Alors, le cumul commence au mois de janvier. Si votre bilan n'est pas en année civile, renommez les onglets. Votre premier mois d'activité doit commencer impérativement par l'onglet janvier pour que ça fonctionne correctement. Si ce n'est pas le cas, si vous commencez par exemple en février, eh bien tout le tableau de synthèse restera à zéro. Cette formation est maintenant terminée. Alors surtout, n'hésitez pas à me demander des compléments si vous pensez qu'un sujet pourrait être plus approfondi, si vous avez une question plus personnelle, peu importe, servez-vous de la messagerie. C'est avec plaisir que je vous répondrai. Alors pour ceux d'entre vous qui ne le sauraient pas, vous avez aussi la possibilité d'avoir un coaching personnalisé au cours duquel je vérifie vos tableaux et je vous donne des pistes pour vous aider dans la gestion de votre entreprise. N'oubliez pas les petits quiz pour valider vos acquis. Je vous dis à bientôt.